Nous avons raccourci votre question. Qui était à l'origine? Bonjour. Radio Nova a-t-elle réagi aux plaintes déposées contre son employé Yacine Bellatar pour menaces de mort et harcèlement de jeunes femmes? Vous posez cette question après 2 articles publiés la semaine dernière, concernant Yacine Bellatar, sur les sites de Marianne et de Mediapart. Dans ces articles, plusieurs témoins accusent l'animateur radio de comportement inapproprié dans un cadre professionnel, ou extra-professionnel. Selon les 2 médias, Yacine Bellatar sera prochainement entendu par la police, après une plainte pour menace de mort déposée par Bruno Gaccio, ancien des Guignols de l'Info. À notre connaissance, 4 personnes ont décrit sur procès-verbal des menaces directes, une demi-douzaine de personnes au BAM ont évoqué des relations professionnelles difficiles, et 2 jeunes femmes ont raconté des conversations dérivant vers des sous-entendus ou des allusions sexuelles alors qu'elles étaient à la recherche de travail, détaille Mediapart. À ce jour, Nova n'a pas commenté officiellement à la publication de ces 2 articles. Contacté par CheckNews, Bernard Zecri, directeur général de Nova Presse depuis 2016, réagit ainsi à ces 2 enquêtes. Je suis assez attaché à la présomption d'innocence. Les articles qui alignent des témoignages, je les lis avec intérêt. Maintenant j'attends que la justice se prononce. Selon lui, 2 réunions ont été organisées au sein de l'entreprise après la publication de ces enquêtes. La première s'est tenue lundi matin, sans Yacine Bellatar, qui n'y était pas convié. Dans cette réunion, on a discuté pour savoir s'il y avait eu des comportements similaires à l'intérieur de la radio. On a également précisé qu'il y avait une cellule d'écoute pour recevoir des témoignages. On a assuré aux employés qu'ils pouvaient venir nous parler, et comprendraient les mesures qui s'imposent en de pareilles circonstances. Pour l'instant, au sein de la radio Nova, je peux certifier qu'aucun fait de harcèlement d'ordre sexuel n'est remonté auprès de la direction, assure Zecri, qui ajoute, sur le comportement de Yacine Bellatar à Nova, ça me semble même hors de propos. Sanguin. Une autre réunion a eu lieu mardi, à 10 h, toujours selon le directeur général de la radio. Cette fois-ci, Yacine Bellatar en faisait partie. Qu'en est-il ressorti? On a fait le point avec lui, voir si on était bien d'accord sur le fonctionnement quotidien de cette radio, répond le directeur général, qui a ces mots à propos de son employé, animateur des 30 Glorieuses sur Nova. Nous avons un personnage qui a du tempérament, qui peut être bouillant, il a un côté écorché vif. Il y a eu quelques accrochages, il s'en est expliqué. Il y a des accrochages dans n'importe quelle entreprise. Il s'est pris la tête 2 ou 3 fois avec d'autres employés, on a mis ça à plat, sur le tapis. Il s'est excusé, il s'était un peu emporté. Il a ce défaut, il a une tendance à partir au quart de tour. Interrogé par Mediapart dans le cadre de son enquête, Mathieu Levieille, directeur financier du groupe de presse du propriétaire de Nova, Mathieu Pigas, avait eu des mots similaires à propos de Bellatar. Il a un tempérament que l'on peut qualifier de sanguin, qui peut décider que vous êtes avec lui ou contre lui. Mais des histoires de harcèlement, je n'en ai jamais vu le concernant et je ne note aucun problème de comportement avec les femmes. Au sein de Nova, aucune sanction n'a, pour l'heure, été prise à l'encontre de Yacine Bellatar. Cordialement.